La mission de la Vierge Marie d'après les écrits d'Émile Neubert. Voici que les éditions du Salvator viennent de publier un nouvel ouvrage sur la Vierge Marie. Cet ouvrage est le fruit d'une recherche d'un auteur français qui a vécu à Dayton et surtout en Suisse dans un séminaire pour former des séminaristes. Il s'agit du père Émile Neubert. Il fut très connu en son temps puisqu'il était souvent traduit. Un de ses livres, le best-seller Mon idéal Jésus fils de Marie, fut traduit en 45 langues, 1 million d'exemplaires avant la dernière guerre mondiale. Nous savons que Saint-Maximilien Kolb s'en est inspiré, Franck Duff, Véronica O'Brien et tant d'autres. Le père Émile Neubert était humble, on le décrivait toujours comme quelqu'un de modeste. Il n'a cessé de vouloir transmettre dans un langage adapté à tous ceux à qui il s'adressait. Par exemple, il s'adressait aux prêtres, mais aussi aux éducateurs chrétiens, mais aussi à des familles chrétiennes, etc. Et le père Neubert essayait de faire apparaître comment nous sommes concernés par la mission de la Vierge Marie à cause même du fait de notre appartenance au Christ, par notre baptême. Vous savez, le père Chaminade, qui a inspiré le père Neubert et qui a été béatifié par le pape Jean-Paul II, a trouvé dans ce confrère marianiste un relais étonnant sur la partie concernant la grâce qu'il avait, le père Chaminade, de nous parler de la mission de la Vierge Marie. Alors le père Neubert va le faire durant, on va dire, une cinquantaine d'années. Son premier ouvrage en 1908, c'est sa thèse de doctorat, Marie dans l'Église anténicéenne. Et puis un de ses derniers ouvrages, c'est La vie d'union à Marie, qui, disait-il, aurait, après Mon idéal, Jésus fils de Marie, un petit fascicule qui a fait le tour du monde et qui est toujours édité. Il disait que La vie d'union à Marie aurait certainement le plus de succès. Eh bien, voyez-vous, l'intérêt de ce livre, c'est de nous rendre accessible la pensée d'un auteur, d'un théologien spécialisé sur Marie, mais qui a toujours été sensible à la voix du peuple de Dieu, au sens des fidèles au niveau de la foi, et qui justement a respecté cette réalité de la foi du peuple de Dieu qui entraîne parfois les théologiens à développer le dogme. C'est ainsi qu'à la veille de la déclaration du dogme de l'Assomption, le père Neubert avait écrit un ouvrage qui a inspiré des théologiens, notamment des évêques allemands, qui ont appuyé pour que Pie XII puisse proclamer ce dogme. Le père Neubert est un homme qui peut être connu aussi comme un saint, parce qu'il était habité par un feu intérieur, et ce feu intérieur, il l'a entretenu en permanence dans sa relation très forte avec la Vierge Marie. Et cet ouvrage publié par le Salvator nous donne vraiment le sens, l'orientation profonde de toute une vie de l'intérieur. Et c'est un ouvrage qui nous permet d'accéder également à une pensée construite qui a été, on va dire, mise en valeur par le Concile Vatican II parce que les sources du Concile sont en commun avec les sources du Père Neubert, des appuis bibliques sûrs et puis bien sûr des appuis des pères de l'Église. Bonne découverte de cet ouvrage qui devrait faire la joie de beaucoup qui voudraient faire connaissance avec Marie ou peut-être mieux approfondir leur amour de la Vierge Marie et avec elle se laisser entraîner dans la mission de l'Église pour la nouvelle évangélisation.